le jour où Dieu s'est levé de son trône. Frères et sœurs, je voudrais vous amener dans un lieu familier, un lieu où tombent les masques, où se révèle la vérité du cœur. Non pas devant le miroir de notre salle de bain, mais dans le miroir de notre âme, le temple de Jérusalem. Imaginez la scène, le silence du sanctuaire, le parfum de l'encens et deux prières qui montent, mais dont une seule sera exaucée. Le pharisien et la prière qui sonne creux. Regardez-le monter les marches du temple. Sa démarche est assurée, son vêtement est impeccable. Il se tient droit comme sa conscience. Mon Dieu, je te rends grâce. Mais écoutez bien, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Sa gratitude est un miroir tourné vers lui-même. Il remercie Dieu de ne pas avoir besoin de Dieu. Sa piété est un monologue spirituel. Arrêtons-nous ici, frères et sœurs. Combien de prières commencent ainsi? Seigneur, merci de ne m'avoir pas fait comme ce voisin désordonné, ce collègue insupportable, ce chrétien tiède. Nous remercions Dieu pour ce que nous ne sommes pas et nous oublions de lui offrir ce que nous sommes. Fragiles, incohérents, mais sincères. La pire prière n'est pas celle qui balbutie, mais c'est celle dont le priant s'admire lui-même. Dieu n'habite pas nos performances, mais notre dépendance. La fidélité sans humilité devient orgueil déguisé en vertu. La prière du publicain. Maintenant, baissons les yeux. Là, au fond du temple, un homme se tient à distance. Il n'ose pas lever la tête, son dos courbé comme sa conscience. Sa prière, 7 mots. Mon Dieu, prends pitié de moi, pécheur. 7 mots, mais un monde d'humilité. Pas de justification, pas d'apparat, juste un cri vrai. Il se frappe la poitrine, non pour le geste, mais parce qu'il sent le poids de sa faute. Et ce cri, Dieu l'entend. Avez-vous déjà prié ainsi? Pas avec des mots appris, mais avec la vérité nue de votre misère. Ce publicain nous apprend que la vraie prière n'est pas d'abord une montée vers Dieu, mais une descente en soi-même. C'est quand nous touchons le fond de notre faiblesse que nous rencontrons le roc de la miséricorde. Dieu ne justifie pas le péché, mais le pécheur qui reconnaît son besoin d'amour. Le pharisien était vertueux, certes, mais fermé. Le publicain était pécheur, oui, mais ouvert. Et devant Dieu, mieux vaut un pécheur humilié qu'un saint orgueilleux. Quand Dieu change les places. Et voici le coup de théâtre divin. Je vous le dis, le publicain redescendit dans sa maison justifié, l'autre non. Le temple s'inverse, le ciel se retourne. Celui qui croyait grimper redescend vide, et celui qui n'osait pas s'approcher repart libre. Dieu renverse la logique des apparences. Mes frères et sœurs, ne cherchons pas à paraître justes, cherchons à être vrais. Dieu préfère un cœur qui saigne à une bouche qui prêche sans aimer. Ce n'est pas tant la pureté qui sauve, c'est plutôt l'humilité qui ouvre la porte. Regardez notre monde, il adore les apparences, les réussites, les images polies. Nous prions parfois pour être vus, admirés, validés. Mais le Christ murmure, regarde plutôt ce que moi j'ai fait pour toi.
descends de ton piédestal. Le vrai chemin spirituel, c'est la descente du cœur. Plus tu t'abaisses dans la vérité, plus Dieu t'élève dans la grâce. Dieu ne couronne pas les parfaits, il relève ceux qui sont vrais. Ce dimanche, le Christ nous tend un miroir. Pas pour nous humilier, mais pour nous libérer. Car la vraie liberté, ce n'est pas d'avoir raison, mais d'être pardonné. Alors, ose dire, Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ose te tenir à distance pour que Dieu s'approche de toi. Ose pleurer ta faiblesse pour qu'il te console. Ose tomber à genoux pour qu'il te relève. Avant que ton orgueil ne t'enferme, ose la miséricorde. La révolution du cœur. À la fin, le pharisien a gardé la tête haute, mais le cœur vide. Le publicain a baissé la tête et Dieu l'a pris dans ses bras. Frères et sœurs, si tu veux être grand, commence par être vrai. Si tu veux être fort, apprends à demander pardon. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, parle-lui avec ton cœur, pas avec ton masque. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. En quittant cette exhortation, tu seras comme l'un des deux. Lequel veux-tu être? Celui qui compte ses mérites ou celui qui ouvre ses mains vides à la miséricorde? Tu choisiras sûrement le deuxième, mais cela ne sera réel que lorsque tu te convertiras, car nous ne sommes naturels que lorsque nous présentons un cœur humble. Au fond, ce n'est pas la beauté de la prière qui sauve, c'est la vérité d'un cœur qui se laisse aimer.